Salut! Aujourd'hui, on va conclure notre série sur les émotions. J'ai expliqué dans la vidéo précédente, je le réexplique ici. Comme les vidéos émotion par émotion, on n'avait que peu d'impact. C'est-à-dire que peu de gens m'en parlaient. J'ai préféré grouper les deux dernières familles d'émotions tout ensemble pour vous permettre de trouver un concentré d'informations sur les émotions d'accomplissement. Qu'est-ce que c'est les émotions d'accomplissement? Ce sont des émotions comme par exemple la fierté, le soulagement, la joie, l'exaltation. Ces émotions-là, elles sont intéressantes, elles peuvent être dangereuses aussi, je pense notamment à la joie, et on va voir pourquoi et comment est-ce qu'on peut en profiter pleinement. La fierté, c'est un besoin de croissance qui a été satisfait. On est fier de ce qu'on a accompli. Effectivement, l'émotion d'accomplissement par excellence. La fierté va nous permettre à nous de nous projeter vers quelque chose d'intéressant, vers quelque chose de sympa. Sauf que cette même fierté, elle peut être dangereuse, parce qu'elle peut se transformer en arrogance. La fierté, c'est l'une des pierres angulaires de la confiance en soi. Et comme d'habitude, quand on a trop confiance en soi, on devient arrogant, je l'ai dit, mais aussi complaisant et contre-productif. Et c'est là où on va avoir des mauvaises idées, ou des fausses bonnes idées. La deuxième émotion d'accomplissement que j'ai envie de voir avec vous, c'est l'exaltation. L'exaltation, c'est la joie la plus pure, et bien plus que ça encore. C'est un accomplissement fort qui se traduit par effectivement une certaine exubérance, et parfois un faible focus attentionnel. On agit n'importe comment sous l'influence de l'exaltation. Alors ce qui est quand même intéressant avec l'exaltation, c'est que ça fait partie des émotions qui renforcent énormément le lien entre les gens. C'est une émotion fédératrice. Et l'exaltation, c'est aussi la sensation de vivre pleinement sa vie. Et elle est belle cette émotion-là. Et il faut apprendre à la détecter dès sa plus basse intensité pour en profiter pleinement. Troisième émotion que nous voyons aujourd'hui, c'est la joie. La joie, on la connaît plutôt bien et elle a certaines choses assez proches avec l'exaltation. Elle a des traits communs. L'un d'entre eux, c'est le comportement pro-social, on va aller vers les autres, et l'un des traits négatifs qu'elle partage aussi, c'est le faible focus, la faible concentration sur ce qui se passe autour de nous. Une personne qui est exaltée, une personne qui est joyeuse, ne va pas regarder la rue avant de traverser et va se prendre un bus dans la tronche. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être joyeux ou exalté, ça veut simplement dire que lorsque les intensités de ces émotions sont très hautes, les gens ne regardent plus ce qu'ils font, ne réfléchissent plus très bien, ils ont des actes erratiques qui peuvent être dangereux pour eux. Et oui, la joie est communicative et c'est pour ça que parfois, plus qu'une foule en colère, une foule en joie peut être dangereuse. Un dernier point que j'aimerais apporter sur la joie, c'est que la joie favorise le traitement stéréotypique de l'information. C'est pas qu'on devient moins intelligent, c'est qu'on prend moins le temps de réfléchir. Et donc, c'est notre cerveau instinctif, le système A, si vous avez déjà lu Thinking Fast and Slow par exemple, c'est le premier système qui prend le relais. Et en fait, le vrai problème, ce système-là se base sur des généralités, et pas sur des cas précis. La dernière émotion d'accomplissement que j'ai envie de partager avec vous, c'est la satisfaction. Et la satisfaction se rapproche un peu du soulagement. Le soulagement, on l'a vu la semaine dernière, je vous le rappelle, on est soulagé parce qu'une épreuve est terminée. Là, la satisfaction, c'est parce que l'épreuve est terminée, mais qu'en plus, elle est terminée de manière favorable. Cependant, il y a quelque chose qui pose problème avec cette satisfaction. C'est qu'elle amène la complaisance. La satisfaction amène quelque chose d'intéressant aussi, qui est une sensation de plénitude, de bien-être. Effectivement, nous avons traversé une épreuve du feu et nous en sommes sortis par le haut. Bravo à nous. Et ça, c'est très important de le conserver autant qu'on peut. Vous avez vu que les émotions d'accomplissement sont assez particulières. En plus d'être très bénéfiques et de nous faire vibrer vraiment au plus haut point, de nous faire nous sentir vivants et heureux, ce sont aussi parfois des émotions qui risquent d'entraîner la stagnation. C'est rigolo de voir que les émotions d'accomplissement entraînent la stagnation. Ce qui voudrait dire que en fait, toutes les émotions qu'on va considérer comme négatives et les émotions de résignation et ainsi de suite, sont des émotions qui vont nous aiguillonner pour aller plus vers l'action. Je ne sais pas si c'est vrai. Ça va vraiment dépendre des gens. Cependant, notons que si nous faisons trop ressentir d'émotions, d'accomplissement à un groupe, ce dernier ne bouge plus. Puisqu'à cet endroit, on lui dit que c'est bien, ils vont plus bouger. On ne répare pas ce qui n'est pas cassé. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de ces émotions d'accomplissement? Eh bien, on va les provoquer chez les gens lorsque c'est nécessaire, lorsque c'est évidemment justifié, et surtout, lorsque ça va les mettre en route vers un nouveau potentiel, vers un nouvel accomplissement. Ces émotions-là, elles sont à détecter en nous, grâce au scan corporel, et chez les autres, grâce à la détection d'indices. Ça peut aussi être des indices verbaux, non verbaux, des actes, et surtout la manière dont ils sont posés. Tout ça pour vous dire que si vous voulez vraiment devenir une maîtresse et un maître des émotions, le plus simple, c'est de faire attention à vous, et de faire attention aux vôtres. Allez, salut!